Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, salut, Crypto Smile est de retour. Ah ouais, j'essaye, mais aujourd'hui c'est compliqué parce que d'habitude, j'avais toujours l'habitude de profiter des week-ends pour me reposer. Et depuis que je me suis lancé dans l'aventure YouTube, en fait je fais du 7 jours sur 7 et du coup mon corps n'arrive pas à récupérer. Surtout que je suis à Malte, du coup voilà, je profite pas mal aussi de la vie maltaise. Du coup c'est compliqué, mais bon, je vais me donner à fond et on va pas lâcher. C'est parti. Alors, on va faire une petite analyse comme tous les matins, ok, peut-être un peu plus approfondie. Je vais essayer de, voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions en même temps. Comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir, communiquer. Et moi, mon but final, c'est que vous puissiez en fait tracer exactement les mêmes graphiques que moi et que vous puissiez analyser tout seul. Une target ETH fin de bull run. Si, on repart en bull run, on va dire en fin d'année. Bon, moi, j'y crois pas trop. Peut-être début d'année. Déjà, on va dire que pour un simple trade, déjà, moi, je visais entre les 5700 et les 6294 $. Bah attention, là c'est des targets court terme, d'accord. Après, si tu veux voir des targets un peu plus long terme, on peut voir ensemble. Mais tu vas voir, c'est exactement la même target que la plupart des, on va dire, des targets que tu peux trouver sur les réseaux. Alors, on va prendre le bot, on va prendre, hop, on va faire plusieurs targets différentes. Hein. On va prendre ce gros mouvement, ok, et on va voir les targets potentiels. Donc déjà, on a une première target. Alors ça, notez-les parce que c'est sympa, au moins en fin de bull run, on verra, c'est bien de backtester pour voir, voilà, vraiment en fin de bull run, si Fibonacci par exemple est un bon indicateur. Alors moi généralement, voilà, ça fait déjà 5 ans que je travaille avec et ça marche généralement très très bien, mais on va voir si dans ce bull run ça sera pareil. Donc première target à 8500 $, deuxième à 11 768 $, la troisième à 14 900, donc vous avez vu 15 000 $, c'est une target qui revient énormément, et une à 18 117 $. Donc cette target généralement c'est plus dans les 20 000, mais là au moins, voilà, on est juste un petit peu avant. Excusez-moi si je suis pas encore à l'aise, c'est mon deuxième, je suis un peu intimidé comme à chaque fois. Attends, j'ai vu, c'est qui ce mec? Mais bon, là je vois quand même qu'il y a pas mal de questions, vite fait, je vais vous expliquer. Donc moi, je m'appelle Alan. Je viens de créer ma chaîne YouTube il y a peu de temps, je suis trader professionnel, je vis sur Malte et du coup je travaille en collaboration avec Crypto Future et il m'a proposé de faire un live tous les jeudis soirs pour parler donc d'analyse technique, donc précisément donc sur les cryptos, hein, on va rester dans le thème. Et voilà, donc moi mon but, on va dire l'émission, je suis en train de la travailler petit à petit, donc là vous voyez que c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens, mais le but ça sera de faire une grosse analyse, on va dire de BTC, ETH comme je fais le matin, mais un peu plus approfondie, mais surtout essayer d'analyser le maximum de crypto pour vous, ok. Donc par exemple voilà, je vais faire petit à petit des sondages et voilà, je mettrai tel crypto, et après je ferai des analyses donc avec des points d'entrée professionnels, des points de sortie, et même dans le futur, donc je pose ça là, je vais voir si c'est possible ou pas de le faire, mais normalement ça devrait être ok vu que je suis sur Malte. Peut-être que je ferai des trades en live, mais ça on verra plus tard. Alors j'ai commencé, j'ai eu la chance de... Donc là c'est très important, voilà. Ça c'est vraiment le moment phare, on va dire, du début de ma vie, on va dire, de trading, on va dire, dans la finance. J'ai eu la chance de rencontrer une personne incroyable, qui est du coup mon mentor, hein, tout simplement, qui est en fait un très très gros trader que je ne nommerai pas, mais un très 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 gros qui ne gérait pas des millions, mais des milliards, et qui était un trader sur Londres, qui avait donc une grosse compagnie, et en fait il m'a donné des conseils dès le début, et en fait il m'a donné que des conseils négatifs, il m'a déconseillé de me mettre dans la finance, il a tout fait en fait pour me dissuader, et en fait j'ai capté que c'était juste une technique pour pouvoir en fait tester mes limites. Et à ce moment-là, j'ai vite compris. Et en fait, j'ai évolué beaucoup plus vite que la moyenne. Parce que des fois, on dit que ça peut mettre 10 ans, 5 ans. Moi, en même pas 3 ans, j'ai commencé à être rentable. Parce que, à la place de me dire, tu vas faire des millions, tout le monde me disait, tu vas te faire éclater. T'es juste un petit poisson, ça marchera pas. Attendez, ça marchera pas. Et du coup, ça m'a aidé. Et pareil, j'ai rencontré un autre trader un jour. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux. Et là, c'était au début des cryptos, pour moi. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu as des conseils pour les cryptos? Parce que j'aimerais bien adapter ma stratégie de trading pour les cryptos. Il m'a dit, oui, mais je te la donnerai pas. Je lui dis pourquoi? Ça se fait pas. Il me dit en fait la meilleure des astuces en fait c'est que tu te plantes, que tu perds de l'argent, et en fait tu backtestes tout le temps jusqu'à ce que tu trouves la meilleure des stratégies. Et c'est un petit peu comme dans le monde traditionnel où on ouvre des sociétés, on se casse la gueule et on revient. Court terme, long terme. En fait moi je suis les deux. Alors je suis très long terme en investissement.
mais en trading, je suis court terme, moyen terme. Je vais expliquer la différence entre retracement Fibo et la prolongation Fibo et comment les tracer vers le haut ou le contraire. Mais en fait, ce qui est surtout important, que vous croyez ou pas en ces chiffres mathématiques, dites-vous que la majorité des traders utilisent les Fibo. Donc si tout le monde les utilise, ça veut dire que tout le monde regarde les mêmes prix. Donc ce qui est intéressant, c'est de pas targeter exactement les prix, mais peut-être en dessous pour essayer d'être un peu plus smart que, on va dire, pour essayer de voir où tout le monde essaye d'aller, d'accord. Donc en fait, il y aura tout le temps beaucoup de liquidité juste au niveau de ces targets là. Donc généralement, il faut y aller, il faut juste, mais je vais vous montrer la stratégie. Donc ici sur le côté, vous avez donc différents outils. Et on va commencer donc par le retracement. Donc le retracement, ok, c'est pour le tracer, par exemple, si on veut ce mouvement, prenez le bas du mouvement, ok, et vous prenez le haut du mouvement. Et le but, c'est de voir les niveaux Fibonacci, d'accord, potentiels pour faire un retracement. Donc en fait là, vous avez le mouvement. Okay, donc ça marche dans les deux sens. Et le but, c'est de voir où est-ce que le prix peut retracer, on va dire, mathématiquement. Là, dites-vous, par exemple, si je mets en replay, voilà, donc là, on prend ce prix-là, on s'arrête juste ici, on se dit, ok, donc là, je sais pas, il y a une mauvaise news, ou bref, on est sur un niveau voilà, où on a différentes informations qui nous disent que le prix peut s'arrêter. Donc nous, on arrive, on trace notre Fibo de retracement, et on a des niveaux qui arrivent. Donc on a les 0,382 qui représentent le premier arrêt. Donc le premier arrêt, on va dire, c'est un arrêt juste de repos où on vient, voilà, juste prendre quelques profits et rebondir et repartir à la hausse, par exemple. Donc ça, c'est très puissant. Et après, on a entre les 0,618 et les 0,786 qui sont donc un niveau donc très important. C'est la reload zone, donc la RLZ. Alors, je parle vite. Il y a des mots peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais vous inquiétez pas, en fait, c'est tout le temps les mêmes mots, c'est tout le temps les mêmes astuces. En tout cas, pour moi, c'est tout le temps la même chose, mais même dans le marché traditionnel, on va dire tous les traders utilisent les mêmes techniques, donc ne vous inquiétez pas, continuez à poser des questions et à chaque fois, je vais à chaque fois le répéter. Alors, du coup, ici, donc le retracement. Donc, on prend le mouvement et on cherche le retracement. Et dans l'autre sens, du coup, on a la prolongation, donc on cherche la prolongation, donc on cherche à aller vers l'avant. Donc moi, par exemple, je l'utilise énormément pour avoir des targets on va dire en price discovery. Donc price discovery, c'est quand on est dans des niveaux plus hauts que l'ATH, donc le plus haut jamais connu. Et en fait, on a vu qu'on n'a pas de niveau pour soutenir le prix. On ne peut pas savoir à quel niveau on peut targeter des prix de sortie. Donc du coup, ce qu'on fait, par exemple, si vous voulez voir donc, ce mouvement-là, ok, ou même pas, on va rester sur le même. Donc vous allez en bas du mouvement, si ça veut bien. Vous allez en haut du mouvement et le plus bas, donc le retracement. D'accord? Et à ce moment-là, en fait, ça vous donne des targets. Et après, donc, vous, c'est pas exactement la même chose. Vous, normalement, ça doit ressembler à ça, voilà. Moi, je trouve pas ça très beau. Du coup, je l'ai changé. Donc, si vous voulez voir dans les paramètres, j'ai juste mis donc le 0, 1,618, 2,618, 3,618 et 4,618. J'ai tout mis en vert, voilà. Donc, rien de bien méchant. Et en fait, voilà, je trouve que c'est un peu plus propre. Et encore une fois, cela permet de targeter. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc, je disais ETH, on est juste passé du coup au-dessus de cette grosse trendline haussière, hein, assez bullish, qui supporte donc ETH depuis cet été. Et on est passé dessous, comme le BTC. Du coup, tout le monde a eu un petit peu peur. Mais on l'a réintégré après le discours de la Fed juste ici. Et du coup, j'avais mis cette box verte, je crois que c'était avant-hier ou hier. Et du coup, on est venu juste dedans. Et en fait, c'était juste en fait le croisement de la trendline baissière. Voilà. Donc, du coup, ce que je disais aussi, c'est qu'il faut repasser au-dessus de ces plus hauts. Okay. Et quand on viendra retaper la TH, là on sera. Alors là vous allez me dire ouais mais Alan, c'est dire ça, mais vraiment, en fait moi le temps qu'on repasse pas la TH, là il faut juste reprendre vraiment des couleurs. BT50M, tu penses qu'on va aller chercher les 46K depuis cet après-midi en chute? Mais en fait c'est pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo ce matin, on est encore dans le range, donc oui on a une probabilité d'aller chercher les 46K, mais en fait c'est pas grave, en fait on peut même descendre jusqu'à ici jusqu'à 45 700, c'est pas grave, le tout c'est de rester dedans et de se faire rejeter. Donc j'ai laissé les box ici, mais c'est pareil, hein, en fait, dites-vous que là, le but, encore une fois, c'est mettez des alertes. Celle-là, on peut la remettre. Vous mettez une alerte peut-être ici à 47 000, une à 50 000 et let's go. EGLD, c'est parti. EGLD, crypto de folie, tout le monde est dedans. Donc, dites-vous que quand tout le monde est dedans, généralement, c'est pas bon. Quand il y a tous les voisins qui commencent à dire « Ouais, moi, j'ai fait tant avec EGLD », ça veut dire qu'il faut sortir. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, il y a eu une grosse accélération. En même temps, il y avait des grosses news. Hein. Mais généralement, c'est à ces moments-là qu'il faut sortir. Donc, EGLD, très simple. On va se mettre en weekly. Déjà, quand on regarde la charte, elle est magnifique. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a énormément de cryptos qui ressemblent à ça. Vraiment, c'est quelque chose, voilà, c'est, on va dire, une pattern qu'on retrouve énormément dans la crypto. Ok. Donc, on va essayer de tracer du coup des targets pour entrer et sortir de la crypto. Donc, déjà pour commencer, donc comme j'expliquais tout à l'heure, on va faire le retracement de Fibonacci. Donc, le retracement, on va le prendre depuis ce plus bas. On pourrait le faire depuis le début, mais pour moi, on a déjà retracé suffisamment. On va dire, on a déjà fait assez de business ici. Donc, hop, vous pouvez le faire aussi hein, sur les deux, mais je préfère celui-ci. Du coup, donc, on prend le retracement. Moi, je prends mon petit rectangle. Je mets au 0,618 et au 0,786. Voilà. Du coup, je vais juste changer la couleur en RLZ. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer sur EGLD. Alors, encore une fois, c'est pas sûr qu'on y aille. On y est déjà allé 2 fois. Donc là, les investisseurs smart, donc intelligents, qui utilisent les Fibonacci, qui utilisent voilà, des techniques, on va dire un peu à l'ancienne, sont déjà re-rentrés massivement juste au niveau des 0,618. Et vous pouvez le voir ici. Hein. Regardez, moi, ces mèches, dès qu'on rentre dans la zone, ils se rechargent, comme je dis tout le temps, comme des cochons. Vraiment, ils se rechargent très fort. Donc là, si vous voulez re-rentrer, si vous voulez rentrer maintenant, allez-y. Mais il y a une grande probabilité de rechuter encore. Donc, moi, ce que je fais, ce que je vous conseillerais de faire plutôt, c'est de mettre des ordres à partir des 240 jusqu'au 158. Peut-être mettre 200 ou 201 $, ça peut être intéressant. Mais voilà, commencez à rentrer en DCA, mais que dans cette zone. Et encore une fois, vous pouvez le voir. Hein. Là, c'est vraiment une zone importante où il y a énormément de business. On va mettre, voilà. Ouais, bon, si y a peut-être, oh, si, peut-être mettre, ici, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de business. Hop, peut-être mettre, voilà, juste en dessous des 200 $. Donc, peut-être mettre, voilà, des ordres à 180 $, ça peut être intéressant. Voilà. Après, comme je dis tout le temps, il faut couper la part en 2 ou en 4. Il ne faut pas rentrer tout d'un coup ou en 2 fois, vous pouvez le faire en 4 fois. Donc, du coup, voilà, vous avez la zone, tout simplement. Ensuite, les targets. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et ça, le but maintenant, c'est que vous sachiez le faire tout seul et vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Vous prenez donc le bas, le haut, avec donc la prolongation et le bas. Donc les targets, il y en a. Ah, alors si on s'arrête ici encore une fois, si on va plus bas, on peut avoir des targets encore plus jolis. Je vais juste effacer les anciens dessins. Alors première target à 1018 $. Ok, donc peut-être intéressant de mettre des ordres peut-être à 999 $ ou juste un petit peu avant, ok, parce que c'est sûr à 100% qu'il y aura énormément de personnes qui vont prendre des à 1000 $. Même si vous voulez pas jouer, faire les rats là, à jouer à chercher le dollar près, peut-être à aller chercher à je sais pas 980 $, ça peut être intéressant. Voilà. Ça c'est vraiment voilà, des targets qui sont recherchés par beaucoup de monde. On va donc après à vous de voir, même si vous voulez peut-être sécuriser encore plus, 950, ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, la deuxième target, c'est au niveau des 1500 $, des 2000 $ et des 2491 $. Donc, comme vous avez vu, hein, c'est quand même des chiffres ronds la plupart du temps. Donc là, pareil, peut-être un peu avant 1500. Ici, ben, juste un petit peu avant les 2000. Et là, juste avant les 2500. Donc, on y est pile dessus. Donc voilà les targets, on va dire, moyen terme, long terme. Donc, on ne sait pas si ça sera dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans. En tout cas, vous avez des targets mathématiques. Et après, j'ai des stratégies aussi de trading court terme. Donc, on va rester sur EGLD. Vraiment, c'est très simple. C'est une stratégie que j'ai appris à mes tout débuts, vraiment à tout début, d'accord, et que j'ai retrouvé dans la crypto. Et ça marche très très bien parce que dans le, du coup, juste avant mai, j'avais pris déjà énormément de profit sur plein de cryptos. Ça a marché vraiment très bien. Donc, la stratégie Shad, c'est exactement la même chose pour trouver des targets d'entrée. Tu m'embêtes. Voilà. Donc, vous tracez le retracement, d'accord, pour avoir du coup donc la zone de RLZ, donc entre les 0,618 et les 0,706. Donc, en admettant que vous rentrez dans cette zone ici, ok, vous rentrez ici donc aux 212 $. Le but, ça va être de sortir à x2. D'accord. À chaque fois, le but, c'est de sortir au double. Donc à 212 $. Donc là maintenant, ça va être donc le but, ça va être de sortir à, hop, on va la mettre ensemble, coordonnées à x2. Voilà. Donc du coup, ça va être de poser un ordre ici. Quand vous arrivez ici, soit vous sortez l'intégralité de votre position, mais la vraie stratégie, c'est de sortir que 50%. Donc on va écrire ensemble. Ici, vous rentrez avec 1000 $. Ici. Ensuite, ici, votre bague est passé à 2000 $. Ça, c'est vraiment la stratégie vraiment à utiliser, les gars. Alors, si vous êtes plus souvent sur les écrans et tout, ok. Mais si vous êtes débutant et tout, faites-le. Même moi qui suis pas débutant, vu que je suis trader, bon, je suis trader investisseur, mais je passe plus de temps en trading et que j'ai beaucoup trop de crypto, je peux pas me permettre d'utiliser d'autres techniques. Donc vraiment, j'utilise vraiment du chat tout le temps. Du chat, du cycle, mais c'est tout le temps les mêmes stratégies. Donc là, vous êtes à 2000 $. Donc là, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un ordre pour sortir 50% de votre position. Pourquoi je fais entrer à chaque coup? Ce qui se passe, c'est que donc, dans les 2000, vous prenez 1000, vous les mettez dans votre bague, et ici, n'importe quoi. Et ici, du coup, il vous reste 1000 dans la position. Donc, on passe de 1000 à 2000, on enlève 1000, on le met dans la caisse,
Et à ce moment-là, ici, il reste encore 1000 en position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez toujours pas gagné d'argent, mais vous avez déjà sécurisé votre position. Donc à partir donc, des 424 $, quoi qu'il se passe, on s'en fout. Quoi qu'il se passe, vous êtes déjà, vous êtes déjà sécurisé. D'accord? Donc si demain ça crash, ça die parce qu'en fait vous avez fait ce travail pour rien, ok? Vous avez payé des frais, c'est dommage. Mais au moins vous êtes sécurisé parce que vous n'avez pas de mauvaise surprise à voilà, perdre ces 1000 $ en quelques jours s'il y a un crash comme on arrive à avoir souvent dans la crypto. Et ensuite, ce que vous faites, on va reprendre notre line, on va reprendre 1000 $. Hein, hop. Alors, on va voir si je sais bien compter. 848.16. Hop, voilà. Donc là on est encore plus haut. Je me suis pas trompé. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. Et là, du coup, on refait exactement la même histoire. 2 cas. Je vais pas vous le faire, je vais juste m'arrêter là après. Hop, voilà. Donc ici, vous avez 2000 balles à 848 $. Ce que vous faites, c'est que vous prenez en fait 50% de la position, vous vendez, vous le mettez dans votre portefeuille. Et ici, du coup, il vous reste 1000 $. Comment tu gères tes 100 cryptos? Tu conseilles l'abonnement à TradingView? Oui, alors, moi, je conseille vraiment, du coup, d'avoir le maximum de cryptos possible. Pourquoi? C'est pour diluer le risque, tout simplement. J'ai des clients à moi, donc, qui souhaitent, donc, par exemple, donc, pour vous faire simple, généralement, dans la crypto, il y a beaucoup de gens qui ont que 3, 4, 5, 6 cryptos. Du coup, en fait, ils ont, voilà, 10, 20% de leur capital sur certaines cryptos, et quand ça crash, et bien, malheureusement, pour trouver de la rentabilité, après, c'est mort. C'est pour ça qu'il y a très peu de gagnants sur les marchés financiers. Donc moi, ce que je propose tout le temps, c'est de faire de l'arbitrage, et c'est ce que je fais chez certains de mes clients. Et je leur donne du coup des techniques pour les gérer sans problème. Et en fait, les techniques, c'est très simple. Vous avez TabTrader, vous le notez dans le chat. TabTrader, c'est très bien pour mettre du coup des alertes. Donc c'est une application mobile. Donc comme ça, vous pouvez mettre plein d'alertes. Et je ne sais plus jusqu'à combien on peut monter. Et comme ça vous évite de prendre l'abonnement max chez TradingView. Et après, pour gérer, donc ce que vous faites, c'est que vous faites comme moi, vous venez sur TradingView, vous préparez donc toutes vos entrées et vos sorties à l'avance. Et ensuite, vous allez par exemple sur Binance. Et sur Binance, vous mettez déjà vos ordres x2, x4 à l'avance. Et après, vous allez sur TabTrader que je vous ai donné. Et là, vous mettez des alertes. Bon, mais je vais commencer à faire les analyses, les gars. On commence par US. Donc US, le retracement. Je vais essayer de vous l'expliquer à chaque fois sans perdre trop de temps, sinon je vais pas pouvoir trop analyser des cryptos. Mais voilà, donc vous prenez le retracement de Fibonacci sur le côté. Vous prenez le bas du mouvement. Donc on pourrait prendre depuis le début, mais on va prendre... hop. Et on va tracer la zone de rechargement. Okay. Oh là là, on va zoomer, mais je crois que là, il y a un truc. Je vais voir si je l'ai bien tracé, mais là, c'est incroyable, là. Wow. Attendez, c'est quoi ce délire? Je vais le prendre depuis le début. On va la tracer comme ça. Non, 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 rien à voir. Non, rien à voir. On va faire en arrière. Regardez, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe ou un trader ou un investisseur qui rachète à balle du US pile à ces prix-là, regardez. Je zoome encore. C'est incroyable. À 1.25. Donc, on va regarder. Ici, c'est combien? Le bas, 1.25. Ici, 1.25, 1.25. Donc, vous pouvez voir en haut, ici, là. Ok, c'est incroyable. Donc, c'est juste, regardez, quand je vous dis que les 1 j'ai branlé avec... Oui, donc c'est bien ça, je les ai bien tracés, c'est juste. Regardez la puissance des 1 Là, voilà, c'est bien tracé. On zoome, on zoome, on zoome. Regardez ça. On revient pile dans la zone. Et pile ici, c'est racheté. Donc là, si je pourrais vous donner un conseil. Ok, hop, je vais dézoomer, plus rien. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, UOS, on n'est pas loin de la zone de rechargement. Mais comme vous avez vu ici, là, il y a un groupe de personnes, des traders, des entités, je ne sais pas, qui rachètent à balle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un ordre pareil à 1.25, mais plus, un tout petit peu plus haut, à 1.25011 par exemple, et peut-être que vous allez vous faire fil et avoir incroyable. Voilà, c'est à voir, à tester. Après, moi personnellement, j'aurais fait la même, mais j'aurais peut-être pas mis 100%, j'aurais mis 50% et 50%, peut-être un peu plus bas. Et niveau target, alors, en plus UOS, tout le monde en parle. Hop, niveau target, on va même la mettre à droite, comme ça on verra mieux. Donc niveau target, je vais aller vite. Donc on a les 1,618 à 4,51$. On va dézoomer. On a les 2,618 à 52, les 8,54 au 3,618 et les 10,50$ au 4,618. Donc, je viens de voir des poulets sur mon écran là ou quoi? Vous me tuez. Ah, ça me bute. Donc du coup, on a des probabilités de faire quand même des bons pourcentages. Hein. Ici, donc donc 200%. 300%, presque 500, ouais, 470% et 600%. Donc c'est pas des 1500, des 10 000%. Et du coup, voilà. Donc là, pour moi, ce que je vois, ce que je peux vous donner, donc je vous parle pas de fondamental encore une fois, je vous laisse faire vos recherches, même si j'ai mon avis sur IOS. Là, les gars, achetez si vous pouvez réussir à choper un peu d'IOS à 1.25 centimes, ça peut être vraiment le top, ok. Et après, niveau target, 4,50$ peut être une bonne sortie. Peut-être mettre 50% de votre bag ici, ça peut être très bien. Donc FTT, c'est hyper rapide. Du coup, je l'ai
je l'ai encore analysé il y a peu de temps. Là, on est vraiment dans une zone incroyable. Les gars, c'est FTT, c'est de FTX, c'est juste incroyable. C'était déjà bien placé. C'est juste une crypto qui, dans le futur, peut exploser comme jamais, vraiment. Donc, encore une fois, vraiment, vu que je suis à Malte, je peux me permettre de conseiller en investissement, mais pas vraiment, tu vois, c'est voilà, c'est encore un petit peu. Niveau fondamental, je vous en parle pas souvent, mais je suis fan de FTX, vraiment, donc faites vos recherches, mais en même temps, je pense que tout le monde ici dans le chat, là, les 279, vous connaissez tous FTX. Donc, grosse zone entre les 35 $ et les 46 $. Ok, donc si vous achetez maintenant, même si on descend plus bas, ben, il y a une grande probabilité que vous allez faire des profits. Alors, peut-être, si vous voulez atteindre des petits W comme ça, pour être un peu plus serein, parce que c'est sûr que parmi vous, il y a des traders ou des investisseurs un peu plus, on va dire, frileux. Peut-être attendre voilà, un W comme ça et rentrer pour être sûr que la tendance soit finie, parce que ça se trouve qu'on peut redescendre un peu plus bas avant de repartir. Bon, là, c'est logique, mais on peut descendre comme ça, voilà, et repartir. Donc là, ici, c'est des prix vraiment beaucoup plus intéressants. Ok, donc à vous de voir. Moi, en tout cas, je commencerai déjà à recharger maintenant. J'ai conseillé à des clients de recharger et je suis sûr à 100% que ça sera très intéressant. Donc, du coup, l'entrée ici professionnelle, très intéressante, et les targets qui sont juste incroyables, vraiment, au niveau des 138 $, 200 $, 265 et 328 $. Moi, je vais essayer d'aller le plus longtemps to the moon. Pourquoi? Parce que du coup, les FTT, je les ai stagués et ça me fait économiser beaucoup d'argent. Et je vous parle en milliers de dollars parce que vu que je trade beaucoup, tous mes frais d'entrée, je les paye pas. Et là, à ce moment-là, ça me fait gagner beaucoup d'argent. Donc, même si je les vends pas et je loupe le top, c'est pas grave, je serai rentable. Par contre, vous qui n'êtes pas trader, sauf s'il y a des news, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas trader, commencez à lâcher un gros bag au niveau de dollars, même peut-être des 100 $. Voilà pour FTT. Alors, Chiliz, j'ai fait une vidéo déjà dessus. Juste ouf, de toute façon tout le monde sait que Chiliz va exploser. On a une chance incroyable d'être en zone de rechargement, regardez ça. On est pile dedans et en plus on fait des W encore. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de puissance. Voilà. Donc là le but c'est de pas passer en dessous, de c'est plus bas, passer, mais voilà, de tenir le cap. Donc là, attention, on voit qu'on est bien acheté pour repartir plus haut. Et là, faites attention, ça peut exploser fort. Il suffit d'avoir une seule bonne news et oh là, ça explose. Donc du coup, Chiliz, zone de rechargement entre les 36 centimes et les 20 centimes, ok. Donc là, vraiment, c'est les zones pépites, ok. Là, si vous rentrez dedans, les gars, je vous le dis, hein, pour la fin du bull run, vous êtes Gucci, vous êtes vraiment très bien. Donc, sauf s'il y a une mauvaise news, comme d'habitude, hein, je suis obligé de le répéter. Et les points de sortie sont au niveau des 1,618, donc à... voilà, ça m'a fait bugger, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc au niveau des 1,68$, ensuite vous avez les 2,62$, les 3,56$ et les 4,51$. Je vous laisse regarder, mais ça j'ai vu avec différents analystes qui voilà, ont d'autres techniques que la mienne, et en fait on tombe à peu près sur les mêmes chiffres, hein. Link aussi pareil, voilà, c'est quand même une crypto qui a tout le temps du fort potentiel. Je vous laisse faire vos recherches, mais en tout cas niveau graphique elle est très belle. Pourquoi? Parce que même si on coupe juste cette partie là c'est pas beau, on voit un M qui est en train de se dessiner, mais on a tenu donc les 13$ qui sont le bas de cet été, donc ça veut dire qu'il y a encore assez de puissance, donc il faut faire attention qu'on n'aille pas plus bas. Mais comme vous avez vu, dès qu'on est rentré dans cette zone de rechargement, on a été racheté. Donc ici la zone, donc les prix à racheter sont entre les 20$ et les 11$. Ok, ça c'est vraiment les zones importantes, et les zones de sortie sont au niveau des 98$, donc c'est très bien, c'est avant le chip psychologique des 100$. Ensuite vous avez les 151$, donc peut-être sortir à 148, ça peut être bonnard. Ici les 203, pardon, j'arrive même plus à lire, c'est bon, je suis fatigué. 203, du coup peut-être 199, ça peut être bien. Et là 256, donc pareil, 209, ça peut être bien. AKT USDT, est-ce qu'on a assez de... Ah oui, c'est pas beau, n'achetez pas. Voilà, là il faut pas acheter, ça, comme tu dis, ça dégouline. On a pété en fait nos plus bas ici. On a pété nos plus bas donc de cet été au niveau des 1,92. Donc là ça veut dire que ça pue vraiment pas beau. Donc là, si vous avez vos cryptos, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez en fait en acheter, n'en achetez pas maintenant. Vraiment, attendez qu'on ait des vrais W là, qu'on réintègre. Et là à ce moment-là, let's go, vous pouvez rentrer. Mais là c'est vraiment pas beau là. Alors, OneUSDT, pareil, hein, les gars, belle crypto. Regardez ça, c'est incroyable. Regardez cette zone d'accumulation qui est juste énorme. Là c'est là où les plus gros sont rentrés. Là, ici, là, tous ceux qui sont rentrés là, ils sont bien, vraiment. Il y a eu le gros pump, le retracement, ça c'est bon, toutes les cryptos ont eu la même tête, on va dire. Ici, tous ceux qui sont rentrés, là c'était les zones de rechargement, ils se sont mis bien, regardez comment ça a bien explosé. Et nous, du coup, on va tracer les nouvelles zones. Et dites-vous qu'il y a une probabilité qu'on fasse exactement pareil. Donc là, on chute,
comme ici, voilà. On va peut-être un peu remonter, rechuter, un peu comme ici, et remonter aussi fort. On va calculer le pourcentage pour voir ce que... Donc, one. Oh là. Quand je vous dis que les 1,618 et les zones de rechargement, c'est pris par tout le monde, c'est les RLZ. Donc ici, dès que le prix arrivait entre les 0,17 centimes et les 0,11 centimes, c'était racheté avec grande force. Mais ici, vu comment c'est racheté avec force, c'est sûr qu'il y a des gros institutionnels qui rentrent et qui injectent des millions ici, c'est sûr. Parce que à chaque fois, regardez-moi ces mèches. Ici, ça se voit que c'est calme, on range, mais là, dès qu'on rentre, bam, et on explose, et on explose. Donc ici, si vous arrivez à mettre des ordres entre les 17 centimes et les 11 centimes, dites-vous qu'il y a une probabilité d'être bien. Par contre, faites attention, parce que si on repart en bull run, on ne redescendra pas en dessous de ce plus bas. Je vais le calculer avec la prolongation. Donc on prend le plus bas, le plus haut, le plus bas. Donc regardez, en plus c'est précis. Là c'est vraiment une grosse whales qui a racheté, parce que c'est trop précis. Au 0,13 centimes 500. Donc là, ici c'est sûr à 100% que si vous arrivez à choper peut-être les 14 $, 15 $, vous êtes bien. Vraiment vous êtes bien. Donc les zones de sortie. Donc, je vais être un peu plus... Ah ouais, trop bien. C'est super précis en plus. Donc ici, donc les 67 centimes. Voilà, donc là ça peut être intéressant peut-être de, je sais pas, sortir 50% du bag. Après c'est chacun ses techniques, mais voilà, moi j'aime bien dire ici 50%, ça peut être ça. Ça peut être ici au niveau des 1 $, donc faites attention, peut-être sortir un tout petit peu avant, comme je dis tout le temps, 99, 98, ça peut être bien. Peut-être ici sortir comme je fais moi, hop, allez, ouais, j'allais dire 25, mais ouais, 25, ouais, 25%, hop, 25%. Ensuite, ici, au niveau des 1,33$, donc soit pour vous déjà c'est une très grosse target, donc vous sortez 25%, ok. Soit sinon ce que vous pouvez faire, on va mettre, allez, on va faire un middle si j'arrive bien à écrire, hop, 12,5 et la dernière target au 1,67, 12,5. Voilà, ça c'est une stratégie basique. Donc après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ça c'est probable que voilà. Bah oui c'est vrai, je voulais vous montrer le pourcentage. Donc bon après là ici ça va être un peu gros, mais bon en même temps c'était le début. Je vais prendre juste la bougie où on a commencé vraiment à exploser. On a fait un 2000%, et en 49 jours, c'est juste incroyable. Juste après, on a fait un 700%, ok. Donc là, voyons voir les targets. Là, c'est possible de refaire un 700, un 2000%, en même temps, c'était le début, ok. Et là, on peut faire un 200 ici, hop, pour dire, et maximum, voilà, un 700%. Donc, ça correspond. Donc, il y a une probabilité de refaire exactement le même mouvement. Donc, faire un 700%, donc à voir si on va le faire ou pas. Alors, voyons voir les questions. Le short one, là. Ouais, fais attention. Mais t'as raison. Short. Moi, de toute façon, j'adore shorter. Je short, je long. En fait, ça dépend. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est du hedging. Et je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais en fait, je short pour récupérer des cryptos et pour pouvoir les stack après. Bien vu, quel tocard. Oh là là. Quel tocard. Merci. des BZH là. Merci. Je me disais bien. Mais quand je vous dis que moi, je suis le plus dans la technique, dans le fondamental, vous avez eu la preuve là. En plus, on m'en a déjà parlé. Donc, ici, crypto encore assez jeune. Je vais vous donner les targets terme. Alors, pour terme et même long terme. Mais bon, vu qu'on est sur... Elle est arrivée quand? En tout cas, sur Binance, elle a listé quand? Voilà, depuis août. Donc, on va dire que là, ça va être complet. Alors, ça, je vais vous donner des targets, mais c'est vrai que c'est toujours moins précis que des cryptos qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, si tu souhaites rentrer sur cette crypto, il faut rentrer entre les 1,913 et les 231, je vais réussir. Et là, c'est vraiment, voilà, les targets, encore une fois, professionnels. Et pour sortir, on va... je pense qu'on va plutôt target. Ouais, non, mais non, je suis obligé de target. Et les targets sont au niveau des 5,38$, 7,27$, 9,16$ et 11,060$. Donc je connais pas du tout, mais pas la crypto. J'en ai déjà entendu parler. Donc est-ce que c'est possible qu'on aille aussi haut et ce rapidement? Je ne sais pas, je ne connais pas le projet. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a énormément de volume, d'accord, sur ces bougies donc d'accélération, donc les bougies vertes. Donc après avoir. Par contre, c'est vrai que c'est joli ici. Regardez, je vais vous dessiner. Si on fait un W, comme ça là, on peut s'arrêter. Bon, il n'est pas très beau comme ça, mais si on fait un W comme ça là, oh là là, ça sera juste incroyable. Donc là, on va dire que le moment le plus bullish est au niveau des 3,40$. Et là, ça serait vraiment très très beau. Voilà, pour cette crypto, je vais l'enlever. Je vais en faire encore deux ou trois. Et après, je vais repapoter. Mais la target, c'est entre les 0,6 centimes et les 0,11 centimes, d'accord. Donc ça c'est vraiment la target d'entrée et en plus vous pouvez le voir, bon on est venu chercher un peu plus bas, donc ça c'est vraiment le plus bas à ne pas péter, hein, les 0,5 centimes, faut faire attention, d'accord. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on a une tendance, même si on a pété des plus bas, voilà, qui est assez bullish. Le tout, c'est de vraiment respecter, je veux dire, de ne pas casser ces plus bas, je le répète. Mais si vous voulez commencer à rentrer maintenant, mettre un petit bag, allez-y, c'est vraiment une zone parfaite. Ensuite, si vous voulez sortir, vous avez différentes targets qui sont donc les 42 centimes, qui sont vraiment la target qu'on atteint le plus souvent, ok.
Ensuite, ici, j'avais trouvé une confluence. Voilà, c'était fait en vidéo. J'avais fait deux analyses différentes. Donc, au niveau de la confluence des 50 centimes. Donc, après, à vous de voir. Soit vous pouvez sortir déjà un petit bag au 42, soit vous attendez les 50. Peut-être attendre les 50 serait une bonne probabilité. Ou entre les deux, si vous êtes voilà, quelqu'un de balance, on va dire, de balancer. Donc, peut-être 45 centimes peut être une bonne target. Ok. Ensuite, on a les 0,78 centimes, les 1,05$, donc 99 centimes, ça peut être bien, et les 1,33$. L'affichage. Donc, stratégie, on va dire, institutionnelle. Donc, très important. Ça, j'en parlerai souvent. Ok. Donc, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que dans les institutions, que ce soit banque, hedge fund, que ce soit des gros fonds particuliers, par exemple, ou des fonds familiaux, que ce soit des banques, bon bref, que ce soit voilà, des grosses institutions, chaque trader utilise tout le temps la même stratégie. Ok. Donc, à part en Asie, où il y a beaucoup de traders Ichimoku, d'accord. Donc, Ichimoku, voilà, c'est différentes droites, mais ça, pareil, je pourrais vous en parler une fois, un autre jour. Moi, de base, j'étais aussi trader Ichimoku. Voilà. Donc, soit ils sont traders, donc Ichimoku, soit, ou sinon, on fait du price action. Et le price action, c'est très très simple. C'est le fait de lire le prix, en fait, l'action. Donc, de base, on a juste des simples volumes en bas, ok. On a aussi des volumes à droite, d'accord. On a, ça je vais l'enlever, on a le RSI et c'est tout. Et quand je vous dis c'est tout, c'est tout. Il y a vraiment rien de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait le reste c'est beaucoup de bullshit. C'est beaucoup d'indicateurs qui sont lagués. Lagués qui sont en fait, des indicateurs qui captent, on va dire, les informations dans le passé, ok, mais pas sur l'instant T. Et ça malheureusement, mais si tu es en retard sur les marchés, tu vas te faire éclater. Donc le price action, on analyse sur l'instant T. Donc par exemple vous tracez voilà, des droites, ok, comme ça. Vous pouvez tracer donc des droites comme ceci pour faire des tendances. Donc là, c'était pour calculer donc la tendance donc haussière. Ici, pour calculer la tendance baissière. Ok. Et on calcule, du coup, je veux dire, on fait des prévisions juste sur des simples trendlines comme ça. Ok. Il n'y a rien de plus. Vraiment, on fait juste après des simples. Donc ça, c'est pareil, je vous l'apprendrai. Mais voilà, on met des supports. On met des résistances en plus, après ça fait des ranges, ok, je donne beaucoup d'informations à certains élèves, mais sinon de base c'est hyper fluide, ok. Là par exemple je vais juste enlever ça, vous allez voir comment c'est fluide, hop, on s'en fout des indicateurs, le tout c'est de faire du price action, et là voilà, on trace des trendlines, ok, on trace des supports et des résistances, et juste avec ça on arrive à analyser le prix, ok. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on a su? On a su que on avait une trendline haussière, on l'a pété, donc là on est en période de bear market à court terme tout simplement, et on a des supports qui se dessinent. Donc là on a un gros support au niveau des 42 000 $, entre les 40 000 et 42 000 $, et voilà. Donc là ce qu'un institutionnel fait, il pose des gros ordres ici, et à ce moment là, eh bien, si le prix va dedans, il les file, et à ce moment là il a des prix juste incroyables. Et regardez ce qui s'est passé. Mais je ne l'ai pas tracé après le crash, hein. Je l'ai tracé depuis un moment, cette zone. Et regardez, les instituts, ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont pu avoir un BTC vraiment pas cher. Comment tu fais ton volume profile? Bah, en fait, je vais vous montrer. Et là, hop, vous allez dans indicateur. Donc, vous allez dans intégrer, profil de volume, ok. Et vous avez les volumes profile ici, ok. La visible et la fixe. Après, il faut avoir, je crois, l'abonnement pro minimum. Je vais pas avoir. Il y a pas mal de monde qui me parle de quelle est la différence entre le linéaire et le logarithmique. Le linéaire, c'est un calcul donc sur le prix, ok. Là, on est en linéaire, d'accord. Et ce qu'on voit en fait, c'est que on voit donc la progression du prix du BTC par rapport à ce qui est calculé par rapport à son prix. Là, on voit qu'on a une grosse explosion, ok, parce que en même temps c'est normal. Là, on est passé de 12 000 $ à 60 000 $, ok. Mais pour voir en fait la vraie progression du BTC, là tu vas pas pouvoir voir en fait le pourcentage. On va dire analyser c'est compliqué, ok. Donc ce que tu fais c'est que tu passes en log, et en fait là c'est plus un calcul sur le prix mais sur le pourcentage de progression, ok. Donc en fait ça nous permet de voir comment se comporte le BTC dans le... Donc c'est pour ça que je l'utilise rarement, moi c'est en tout cas, à part encore une fois sur le S&P 500, le Nasdaq, le DAX, ou voilà, ou même en forex, mais là vraiment je l'utilise très très bien. Alors et dire qu'il y a potentiel, non mais c'est sûr, il n'y a pas potentiellement 243 futurs millionnaires les gars, il y en a, c'est sûr, on va tous finir millionnaires, c'est sûr. Tous ceux qui sont là, sérieusement c'est très simple, et en plus vous pouvez le voir dans beaucoup de vidéos qui traînent sur internet.
Il suffit de... En fait, vous avez de la chance. Vous êtes dans la crypto en 2021. Donc, il y en a parmi vous, peut-être qui sont là aussi depuis l'année dernière ou depuis quelques années. Il suffit juste d'utiliser des techniques de base, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec des zones de rechargement, avec des zones de sortie dites professionnelles. Et ensuite, si vous pouvez mettre tous les mois un petit pourcentage de votre salaire dedans, voilà, et investir petit à petit, ou même juste... Si vous achetez du BTC aujourd'hui et que vous le vendez dans 20-30 ans, c'est sûr que vous êtes millionnaire. Vraiment, quand tu rentres en 2016 en crypto, même là en 2021, les gars, dans 3 ans, on voit pas mort de rire, Al Classico Gilou. Ton meilleur investissement serait d'acheter un retour d'écran. Mais je vais vous montrer, les gars. Mais vous êtes pas prêts? Attendez, oh les gars, vous êtes vraiment pas prêts? Là, vous allez dire Malan, t'abuses. Vous êtes prêts? Ça me bute. Oh, là, je suis vraiment une brêle. J'ai mon écran principal. Oh, par contre, j'ai le retour d'écran avec le chat, en gros, avec le retour ici, j'ai ça. Non mais je suis équipé, hein. Vraiment, je suis équipé. Donc ça veut dire vraiment que je suis vraiment une brêle. Non, c'est le stress. Et je suis content aussi, c'est un stress positif, je suis trop bien. Je vais avoir beaucoup de nouveaux abonnés, moi y compris. Ah mais j'espère, hein. Mais je vais vraiment tout me donner, hein. Déjà, je me suis engagé à faire 7 vidéos par semaine, j'allais dire. Par semaine, je vais faire un live, voire 2 lives peut-être par semaine aussi. Du coup, je vais essayer d'envoyer au max. Et mon but, encore une fois, c'est de gagner un maximum sur les marchés financiers et d'essayer de monter une grosse communauté. Pourquoi devenir youtubeur quand tu as assez gagné en crypto? Ben en fait, alors... Bon là c'est assez personnel ce que je vais dire, mais quand on est trader, on est très seul, très solitaire. On passe toutes nos journées devant l'écran, toutes nos journées. Et c'est vrai que je suis arrivé à un certain moment où c'est pas que je m'ennuyais parce que le trading c'est palpitant, c'est des grosses sommes tout le temps, donc même niveau connaissance on apprend toujours de nouvelles choses, c'est très cool. Mais en fait j'avais envie de me diversifier, j'avais envie d'apprendre, de faire apprendre aussi, je veux dire de transmettre mes connaissances. Et on m'a dit mais pourquoi pas aller sur YouTube comme ça tu vas pouvoir en fait rencontrer du monde, faire des événements, parce que mon but de YouTube c'est pas que faire une communauté online, c'est faire aussi voilà on va dire des gros événements, que ça soit voilà, je vais commencer à Malte, mais après Malte, aller en France, faire en Europe, dans le monde, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Avant j'étais dans le monde de la nuit, bon j'ai fait aussi pas que le monde de la nuit, mais voilà les derniers temps, je veux dire, j'ai tout le temps été avec du monde, et du coup quand je me suis mis vraiment à 100% au trading, je me suis senti un peu, pas seul, mais je me fais chier, moi je suis une pile, donc j'avais besoin en fait de rajouter quelque chose à mon activité. C'est un démon de minuit, c'est ça. Non, je me suis calmé maintenant, vous savez, à part je sors une fois par semaine, ou si je sors en semaine, je suis devenu calme. En fait, depuis que je me suis mis professionnellement dans le trading, je suis devenu très calme, j'ai des trop grosses sommes à gérer, donc pas. Tes horaires de live, ça sera tous les jeudis de 20h à, je dis 21h, mais bon, je pense à 22h, le temps de papoter avec vous. Game Alpha, merci, avec grand plaisir. Alors, pourquoi Malte? Malte, pourquoi? Parce que c'était pas loin de la France, c'est les mêmes horaires, donc c'était important pour moi d'avoir les mêmes horaires. C'est pas loin, il fait beau, il fait bon vivre, je vous dis, les taxes sont plus intéressantes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la crypto, c'est très avancé, c'est très crypto-friendly quoi. Donc en fait, si tu veux aujourd'hui évoluer dans la crypto, il faut partir de la France, donc après, à voir où. Je parle pas de taxes, hein, vraiment, là je parle de vraiment évoluer, mais voilà, on m'a dit Malte, j'ai dit bon, pourquoi pas les autres. Comment tu as fait au début? Tu avais mis beaucoup d'argent au départ ou tu as fait en DCA ou autre? Moi en fait je suis rentré avec 1000 dollars. Ouais, je suis rentré avec 1000 dollars, j'ai gagné pas mal en crypto, donc en DCA. Après, à côté, donc j'avais le trading. En fait, j'avais un tout petit capital et en fait, j'ai utilisé la technique que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, j'avais mon capital, je tradais et avec ce que je tradais, mais tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans les cryptos. En fait, je balançais, en fait, ça s'appelle de l'arbitrage. Je gardais un petit peu pour augmenter mon capital, mais aussi, et en fait, je me suis fait plaisir. Je bouffe crypto matin, midi et soir, c'est vraiment un monde incroyable, c'est le feu. Vraiment, c'est incroyable. Et en fait, là, tous ceux qui sont là, les gars, vous faites vraiment partie des privilégiés. Vous êtes au tout début. Donc, c'est quasiment une remise à zéro à chaque bear market, et donc les opportunités se créent à ce moment-là. Ouais, mais dites-vous que là, aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités. On n'est pas comme en bear market, mais toutes les cryptos rentrent dans des zones de recharge. Déjà, ici, vous avez mon Twitter, du coup, donc n'hésitez pas à venir. Là, sur mon Twitter, je lâche des fois des infos sur des trades que je passe, ok. Donc vous voyez un petit peu comment je trade par moment, et quand il y a des urgences, au moins comme ça, voilà, vous mettez des alertes et du coup, vous aider au quotidien. Voilà, je vais essayer d'en mettre le plus possible. Après, je fais attention quand même, voilà, à ce que je mets. Mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que il n'y a pas énormément de traders, en tout cas FR, qui lâchent leurs trades en live. Ça, c'est pour Twitter. Ensuite, bon, YouTube 2K, les gars. Oh, vous avez fait exploser. Wow! Ah j'ai chopé 40 abonnés depuis tout à l'heure. Oh, vous êtes trop fort. Du coup, on va essayer de tout exploser, les gars. Là, j'ai envie d'atteindre le top des youtubeurs, je vous le dis.
le top du top. Ensuite, du coup, là, c'est pour c'est ma page business, on va dire. Du coup, ben, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires de la chaîne YouTube. Vous allez avoir toutes les informations. Je fais du trading, je fais de l'investissement, du trading. Voilà, j'ai même un bootcamp qui relie les deux, donc n'hésitez pas. Elle est chère ta formation? Non, elle est pas très chère. Mais je veux pas trop en parler sur cette chaîne, c'est pas le lieu. Surtout, en fait, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous avez des idées. Même, je vais mettre des sondages. Là, je suis pas encore à l'aise pour vraiment utiliser tous les outils, mais surtout, voilà, par exemple, vous pouvez le lire sur Twitter ou même sur Instagram. Alors, Instagram, ça peut être sympa. Des fois, vous allez voir ma vie un petit peu de trader. Vous pouvez aussi voir, voilà, sur Instagram, voilà, vous marquez Susakuta, vous allez trouver. Ou sinon, vous tapez Alan sur Alan Trading YouTube, vous allez me trouver sur Twitter. Et là, à ce moment-là, vous venez me capter et on pourra parler de tous les détails. Et surtout, oui, non, c'était pour dire ça, c'est bon, je suis perdu. C'était pour me dire si vous avez des idées pour améliorer le live, je suis chaud, vraiment. Parce que du coup, c'est pour moi, mon but, c'est de vous faire plaisir au maximum. C'est pour ça que j'analyse vos cryptos. Mais si je peux vraiment, moi, mon but, c'est vraiment de vous faire plaisir. Donc, donnez-moi des idées et après, on va travailler sur ça. Le but, c'est qu'on travaille tous ensemble, ok? Bon, mais voilà, c'est bon. Le live est fini. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Et voilà, et je vous kiffe, les gars. Et on se voit demain matin. Et surtout, voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Crypto Future, les gars, sur sa chaîne, la Twitch, sur sa chaîne à lui. Et n'oubliez pas aussi les lives tous les lundis matins de Alex. Voilà tout le monde. Bon, bah écoutez, je vais essayer de pas me tromper. Hop, ah bah voilà, là c'est bon, là je me suis pas trompé. Allez, ciao ciao tout le monde, ciao. Ciao les poulets.